plus parler des blessures dans le cadre de l'Église. Et pasteur, s'il est vrai qu'on peut être blessé dans l'Église, qu'est-ce que cela implique? La première des choses que je peux dire en ce qui concerne les blessures dans l'Église, c'est que les blessures au sein de l'Église, ça fait très très mal. Lorsqu'on est blessé par l'Église, ça fait très 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 mal. C'est très très douloureux. C'est très très douloureux parce que la plupart des personnes qui arrivent à l'Église sont des personnes qui ont subi l'une des formes des blessures dont nous avons parlé, c'est-à-dire soit la trahison, soit le rejet, soit l'abandon, soit l'humiliation, soit l'injustice, soit dans leur famille, soit dans leur couple, soit dans la société. Et ils ont trouvé que l'Église était un cadre idéal où ils vont trouver la guérison, où ils vont trouver la paix, où ils vont trouver la justice, où ils vont trouver véritablement l'amour. Mais lorsqu'on arrive au sein de l'Église et que c'est au sein de l'Église qu'on peut encore vivre la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation ou l'injustice, ça, c'est vraiment comme, c'est une forme de trahison que je dirais est lourde et même supérieure. C'est-à-dire que la personne qui traverse ce genre de choses au sein de l'Église se pose la question, mais où est-ce que je peux encore aller? Où est-ce que je peux me réfugier? Où est-ce que je peux me retrouver encore? Parce que l'Église est censée être comme un asile. L'Église est censée être un lieu de paix. L'Église, c'est le lieu où on prêche l'amour de Dieu, où on prêche l'acceptation des personnes, où on est censé trouver des personnes vraies, des personnes sincères. Et pour Jésus-Christ, qui est même le fondateur de l'Église, c'est-à-dire quand on parle de l'Église chrétienne, la Bible dit que c'est Christ qui a fondé l'Église. Lorsqu'il disait à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, mon peuple à moi. On voit que les fondements de l'Église, normalement, c'est l'amour. Donc, est-ce que dans l'amour, on peut retrouver les blessures? Normalement, la réponse à la parole de Dieu, c'est non. Dans l'amour, on ne devrait pas retrouver les blessures. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle, lorsqu'on est blessé par l'Église ou dans l'Église, alors on ressent une douleur qui est immense, une douleur qui est agonisante, une douleur qui est atroce, une douleur qui semble même être sans espoir de guérison. Parce que c'est l'Église qui devrait contribuer à la guérison des blessures. Donc si l'Église qui est censée être contribuer à la guérison des blessures est celle-là même qui blesse, où est-ce qu'on peut trouver l'espoir? Mais nous allons voir aujourd'hui qu'il est possible, même si on est blessé par l'Église, de pouvoir trouver la guérison, de pouvoir être restauré, de pouvoir être utile entre les mains de Dieu et d'être une bénédiction malgré ce qu'on peut traverser. Ok, parfait. Merci, pasteur, pour cet élément de réponse. On comprend que les blessures, parce que l'Église, c'est un endroit où on est censé retrouver l'amour, la protection. Lorsqu'on a été rejeté, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les amitiés, l'Église, c'est l'endroit où on est supposé trouver la sécurité. Et lorsqu'on est, c'est à cet endroit qu'on subit une blessure, ça fait mal. Ça fait mal. Et pasteur, la question suivante, c'est pourquoi est-ce que dans le cadre de l'Église, on est exposé comme à des blessures? Pourtant, l'Église devrait être un endroit où on est censé être protégé. Ça devrait être un asile de paix. Mais pourquoi est-ce que, en tant que chrétien, on peut vivre les blessures dans l'Église? Merci aussi pour cette question. Il y a un test d'Ézéchiel qui nous aide aussi à comprendre un peu ce qui se passe dans l'Église. Et dans ce test d'Ézéchiel-là, c'est le Seigneur lui-même, le Seigneur Dieu lui-même qui explique. Il prend un peu l'analogie du troupeau pour expliquer un peu comment est constituée son Église. Et dans ce test-là, il explique que l'Église, son troupeau est composé des boucs, des béliers. Et Dieu dit qu'il va venir pour juger entre les béliers gras, les boucs et les béliers, parce que les brebis gras ont mangé, ont foulé aux pieds et se sont mis avec les cornes et avec les épaules aussi à blesser les autres brebis qui sont là. Donc, mais avant de rentrer dans la profondeur même de ce test-là, je voudrais reprendre un peu la pensée de Will Bowen qui expliquait que les gens blessés blessent et parfois même ils blessent même sans s'en apercevoir. Les gens blessés blessent beaucoup.
Donc, lorsque nous avons parlé de l'Église tout à l'heure, même si on partait à partir de la base de ce texte même d'Ézéchiel dont je vous parlais tantôt, ce qu'il faut comprendre de l'Église, c'est que l'Église est constituée des êtres humains. Donc, nous avons vu tantôt que la plupart des personnes qui arrivent à l'Église, c'est des personnes qui ont subi des humiliations, des abandons, des rejets, bref, des personnes qui ont été blessées, qui viennent dans l'Église pour pouvoir trouver la solution. Donc, la première des choses qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'il y a des gens blessés qui se trouvent à l'intérieur de l'Église. L'Église n'est pas constituée des êtres parfaits, mais l'Église est constituée des gens qui ont besoin de la grâce, des gens qui sont en devenir, des gens qui sont en progression de guérison. Un peu comme si vous entrez dans l'hôpital, vous venez étant malade et vous trouvez d'autres malades qui sont en processus de guérison. Donc, ils ne sont pas totalement guéris, ils sont en processus de guérison. Et donc, si nous comprenons bien ce que cet auteur, William Bowen, disait ici, que les gens blessés blessent beaucoup, on peut déjà avoir une idée que lorsque nous franchissons le seuil de la porte de l'église, nous allons rencontrer des personnes qui ont été blessées, donc on est susceptible aussi d'être blessé lorsqu'on est à l'intérieur de l'église. Et c'est très important de le savoir. Maintenant, dans l'église, il faut savoir que dans la constitution de l'église, l'église se fait des personnes, des âmes. Donc, il y a des âmes qui sont sensibles dans l'église, il y a des âmes qui sont matures également dans l'église, mais il y a aussi dans l'église des âmes qui sont immatures, des personnes qui n'ont pas encore atteint la maturité, qui sont dans l'église aussi. L'église, c'est comme une famille. Donc, de la même façon qu'on peut être blessé à l'intérieur de sa famille, à l'intérieur de son couple, lorsqu'on entre à l'église qui est la famille de Dieu, on devrait savoir que dans les interactions avec les êtres humains que nous rencontrons dans l'église, il est possible que nous rencontrons également des personnes blessées qui nous blessent aussi. Et c'est là où il faut faire une bonne distinction entre la personne de Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, et les membres de l'Église qui sont des enfants de Dieu et qui recherchent, qui travaillent à devenir à l'image de Jésus-Christ. Jésus ne va jamais blesser personne parce que Jésus, lui, il est parfait. Jésus, lui, connaît chacun de ses enfants. Jésus connaît les besoins de ses enfants. Mais en tant qu'être humain, alors que nous aspirons à servir Dieu, à devenir comme le Seigneur, à la lecture de la parole de Dieu, avec la prière, avec la communion fraternelle et tout, il est possible qu'on se retrouve à un certain moment dans des comportements, dans des attitudes, dans des actes et dans des actions, qu'on soit confronté avec les formes de blessures dont nous avons parlé tantôt. Donc, je voudrais dire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en son temps, il a rencontré ce genre d'opposition-là. Et toutes les blessures dont nous parlons là, Jésus les a rencontrées dans sa vie. La Bible dit que Jésus a été trahi par les siens. Il a été trahi par les siens. C'est son propre peuple qui l'a trahi. Ils l'ont rejeté. Il était rabbin comme eux. Il était au temple. Il enseignait au temple comme eux. Mais ce sont les autres rabbins, les autres sacrificateurs, c'est-à-dire ses collègues de service et de travail, qui reconnaissaient en lui la main de Dieu, qui l'ont jalousé, qui l'ont trahi et qui l'ont livré pour qu'il soit crucifié. Il a aussi été trahi par les siens, c'est-à-dire que même dans son groupe restreint, les apôtres avec qui il marchait, la Bible parle de Judas qui l'a trahi, la Bible parle de Pierre qui l'a renié. Donc Jésus a connu ce que c'est que la trahison. Il a aussi connu ce que c'est que le rejet par sa propre famille. La Bible dit que même ses propres frères ne croyaient pas en lui à un certain moment donné. Jacques fait partie de ses frères, mais c'est plus tard qu'ils ont compris que véritablement Jésus était le Messie. Mais quand on lit les évangiles, on voit qu'à un certain moment donné, même ses propres frères ne croyaient pas en lui. L'évangile est clair et le souligne aussi. Jésus a connu le rejet aussi par son peuple lorsqu'il fallait choisir entre Barabbas qui était un criminel et lui qui était le juste, le bon, qui les guérissait de leur maladie, qui multipliait la nourriture pour eux. La Bible dit qu'ils ont rejeté Jésus, ils ont préféré le méconnaître, le livrer à la mort. Jésus a été rejeté par les siens. Il a aussi connu l'abandon. Même lorsqu'il était à Gethsémani, la Bible dit que pendant qu'il priait en angoissant dans sa situation, ses amis dormaient. Et lorsqu'il est arrivé à la croix, il était tout seul à la croix. Donc, et même à la croix, on lit sur la croix qu'à cause des péchés de l'humanité, lorsqu'il portait sur lui tous nos péchés, il a même crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus a connu l'abandon même par son Père, à cause de nos iniquités et à cause de nos fautes. Jésus a connu l'humiliation. On parle là du Fils de Dieu, on parle de Dieu, on parle du Créateur de l'humanité qui se retrouvait en train d'être flagellé par les êtres humains pour qui il est venu mourir, les êtres humains qu'il a créés. On parle de Dieu qui a été déshabillé, mis à nu devant une croix. Donc Jésus a été humilié, il a été pendu comme un malfaiteur, comme un criminel, pour qu'il n'avait rien fait. Jésus a connu l'injustice aussi.
Lorsque nous parlons de l'injustice, on l'a arrêté pour rien, on l'a accusé pour rien. Et normalement, on ne peut pas faire le procès d'une personne en une nuit. Mais quand vous lisez l'histoire de Jésus, il a été arrêté en une nuit, il a été jugé en une nuit, sa sentence est sortie, puis dans la journée, il était condamné. C'était vraiment de l'injustice, de façon très inéquitable. Donc Jésus a connu aussi toutes ces formes d'injustice que nous rencontrons aujourd'hui. Et aussi, Jésus, dans Matthieu 13, le verset 46, Jésus explique que le royaume des cieux que nous voyons là, c'est-à-dire que l'Église de Dieu, c'est un peu comme un filet qu'on a jeté dans la mer. Ça ramasse tout genre de poissons, tout genre d'espèces. Nous devons savoir aussi que l'Église est un lieu public. Donc, un lieu public, c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde. L'Église, c'est le lieu où toute personne qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin de la bonté de Dieu peut venir. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des infiltrés aussi dans l'Église de Dieu. Et quand je parle des infiltrés, je veux parler des personnes qui viennent à l'église, mais pas avec l'intention de suivre Jésus ou de changer, mais parce qu'ils savent que l'église, c'est un milieu où les gens sont sérieux, où les gens sont bons, mais lui pense que l'église, c'est le milieu où s'il vient faire ses affaires, mais il va trouver des gens sérieux. Et donc, lui, il n'est pas sérieux, mais il sait qu'il va trouver des personnes sérieuses. Il y a des gens même qui viennent parce qu'ils savent que je peux trouver un conjoint sérieux dans l'église, je peux trouver une épouse sérieuse dans l'église, ainsi de suite. C'est des réalités, c'est des vérités. Et donc, quand vous tombez entre les mains de ces personnes-là, qui à la base, eux-mêmes ne sont pas des enfants de Dieu, eux-mêmes à la base ne sont pas venus pour être sérieux, mais ils recherchent des personnes qui sont sérieuses. Donc, c'est sûr qu'à un certain moment donné, vous allez être surpris par leur attitude, par leur geste et par leur comportement. Et parce que vous avez pensé qu'ils sont comme vous avez pensé qu'ils sont aussi des enfants de Dieu, mais c'est sûr qu'il va y avoir des blessures. Donc, le point ici, ce n'est pas d'aller dans l'église de commencer à dire que toi là, je ne suis pas sûr que tu es venu parce que tu aimes Dieu, je ne suis pas sûr que tu es vraiment chrétien, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est de savoir que lorsque nous avons affaire à l'être humain, nous devons nous attendre aussi à des déceptions de la part de l'être humain. L'église est formée des personnes qui sont en devenir. Et c'est pour ça que l'appel pour se préserver des blessures, c'est de savoir. C'est pour ça que la parole de Dieu nous invite à mettre notre confiance dans le Seigneur, de ne pas mettre notre confiance dans l'homme. Quelle que soit la spiritualité d'un homme, quelle que soit l'onction d'un homme, quel que soit le titre d'un homme, qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur, qu'il soit n'importe quoi, notre confiance doit être dans le Seigneur. C'est très important de mettre la confiance dans le Seigneur. Les blessures surviennent souvent parce que nous mettons nos attentes dans l'être humain. Il ne faut pas mettre les attentes dans l'être humain. Quel que soit le témoignage d'un être humain, il faut toujours avoir la réserve et de comprendre que l'être humain est au service de Dieu et la personne en qui nous devons mettre notre confiance totale, notre confiance absolue, c'est Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a appelé ses enfants à être prudents, à être simples comme des colombes, mais à être prudents comme des serpents. Donc, aussi longtemps que nous marchons avec l'être humain. Et il ne faut pas aussi oublier que même si quelqu'un est spirituel, quelqu'un aime Dieu n'importe comment, dans les moments de faiblesse, l'ennemi peut toujours utiliser quelqu'un autour de toi pour rechercher à te blesser ou à te faire du mal. Et on l'a vu même au milieu des apôtres. La Bible dit qu'à un certain moment, lorsque Jésus a commencé à parler de sa mission et tout, l'apôtre Pierre s'est opposé. Et quand Jésus s'est retourné, il dit « Arrière de moi, Satan ». C'est parce que Jésus lui voyait derrière Pierre Satan qui agissait dans ce moment de faiblesse. Et ce moment de faiblesse était dû à l'incompréhension de Pierre de la mission de Jésus. Donc parfois dans l'église aussi, tu peux être blessé parce que tu es en train de voir une directive que Dieu t'a donnée, il y a une mission que Dieu t'a donnée, tu le vois, mais les autres ne le voient pas. Ils peuvent s'opposer, ils peuvent même te traiter de tous les noms. Et tu peux être blessé pour ça parce que tu veux accomplir une destinée, mais eux, ils t'empêchent d'accomplir cette destinée-là parce qu'ils ne voient pas ce que tu vois. Donc, c'est très important de comprendre cette dynamique-là dans l'Église et de comprendre que lorsque nous venons dans la foi chrétienne, nous marchons ensemble, mais notre regard doit être fixé sur Christ. Celui qui a le pouvoir de nous transformer, le pouvoir de nous garder, le pouvoir de nous bénir et le pouvoir de tout. Bon, malheureusement, aujourd'hui, ce qui arrive dans l'Église, surtout avec plusieurs serviteurs de Dieu de nos jours, c'est qu'au lieu d'aider le peuple à fixer leur regard sur la croix, sur Jésus, la plupart amènent le peuple à focaliser plutôt sur eux. Et dès que tu focalises sur un homme, attends-toi à des déceptions. Donc, c'est sûr que des choses comme des blessures, ça va certainement arriver. Donc, ok, merci, pasteur. Je retiens que, en fait, les blessures, l'église, c'est un endroit public. On peut trouver des infiltrés, des personnes mal affermies.
qui sont susceptibles à, dans les relations, créer des blessures. Mais nous devons avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus pour pouvoir passer outre tout ce qu'on peut vivre comme dysfonctionnement dans l'Église. Exactement. Ouais, c'est vrai que l'Église est supposée être un endroit où on trouve l'amour, mais il y a des personnes faibles qui se retrouvent dans l'Église et qui peuvent être des pièges pour d'autres personnes. Tout à fait. Si vous permettez, je voudrais revenir au texte dont je parlais tantôt dans Ézéchiel. Le texte est dans Ézéchiel 34, le verset 17. Ça, c'était même déjà prophétique, même sur le peuple de Dieu. Et donc, le texte, on peut même le lire. La Bible dit dans Ézéchiel 34, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui parle. Et ça, c'est la raison pour laquelle Jésus aussi est venu. Il dit, « Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. » Donc, remarquez bien ici, là, que dans le texte, Dieu même déjà, il distingue même au milieu de son peuple les brebis, les béliers et les boucs. Et il dit, « Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis afin que ne soient plus au pillage et je jugerai entre brebis et brebis. » Donc, ce test-là nous montre que Dieu est très conscient. Donc, aujourd'hui, nous pouvons être étonnés par tout ce qui se passe dans l'Église, mais Dieu qui a permis la formation de l'Église en tant que sa famille, Dieu, lui, il est très conscient de ce qui peut se passer dans la dynamique humaine. Et c'est pour ça que Dieu dit qu'il pourvoit Jésus, il vient lui-même en tant que Maître et Seigneur. C'est pour ça que nous devons fixer nos regards sur Jésus et sur Jésus seul. C'est important la communion fraternelle, c'est important les relations avec les personnes, mais jamais mettre sa confiance totale en un être humain. Jamais, jamais mettre sa confiance en un être humain. Et Jésus distingue ici, dit bien les brebis, les béliers et les boucs. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, on peut retrouver des gens qui ont les traits de la brebis, des gens qui ont les traits du bélier, des gens qui ont les traits du bouc. Et nous savons tous, le bouc porte des cornes. Et nous savons tous que lorsqu'on parle de la brebis c'est la plus faible. Le bélier peut être un peu plus fort, un peu plus affermi. Mais Dieu nous montre ici la dynamique de celui qui est faible, de celui qui est le mieux affermi et de ceux qui portent les cornes aussi. Et qu'on peut retrouver ça dans la dynamique fonctionnelle de l'Église. Donc, il appartient aux enfants de Dieu d'être prudents dans leurs relations et de fixer leur regard vraiment sur le Seigneur. Mais partout où il y a l'être humain, il faut s'attendre dans la dynamique à ce que ce genre de choses, tu peux te sentir trahi. C'est-à-dire, tu mets ta confiance en une personne dans l'église, de façon concrète, tu peux expliquer ta vie à quelqu'un et ce que tu t'attends, c'est que la personne prie pour toi. Mais au lieu que la personne prie pour toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part raconter ta vie à d'autres personnes. Donc ça, par exemple, c'est la trahison. Tu peux traverser un moment de faiblesse dans ta vie et puis je ne sais pas, peut-être des difficultés financières. Et c'est là où tu réalises que tous tes amis avec qui tu étais, mais ils s'éloignent de toi. Tu te sens tout de suite rejeté. Mais lorsque hier, tu étais bien dans ta condition et tout, tes amis étaient tout proches de toi. Mais maintenant que tu as le plus besoin d'eux, ils se retirent. Ils se retirent. Donc on peut vivre ça comme rejet aussi. On peut vivre l'humiliation aussi. Dans la maison de Dieu, on peut vivre l'abandon, on peut vivre toutes les blessures dont nous avons parlé dans les relations interpersonnelles, on peut tous les vivre. Donc, il faut faire attention. Donc, une amitié, c'est important, les relations, c'est important, mais ultimement, il faut toujours bien bâtir sa relation avec Dieu et avoir moins d'attentes envers les êtres humains. Moi, comment je dis souvent ça? Je dis souvent que je travaille ma vie à être une bénédiction pour les autres. Si les autres sont une bénédiction pour moi, tant mieux. Mais moi, je dois travailler à être une bénédiction pour les autres et je n'attends rien en retour. Et je suis responsable de ce que j'entends. C'est-à-dire que lorsque j'entends quelque chose, je dois porter cette chose dans la prière devant Dieu. Et dans la dynamique des blessures aussi, on comprend pourquoi Jésus disait, ne jugez pas. Ne jugez pas, parce que tant que nous marchons, tu peux juger quelqu'un aujourd'hui dans quelque chose, le rejeter, l'abandonner, le condamner, mais tu ne sais pas ce qui t'attend toi demain. Donc, dans la volonté de Dieu, quand nous marchons en tant qu'enfants de Dieu, Dieu voudrait que non seulement nous soyons miséricordieux les uns les autres, nous portons les fardeaux les uns les autres, mais que nous soyons compréhensifs à l'égard des uns et des autres. Et nous devons toujours nous comporter comme des gens qui sont à l'hôpital. Comment se comporte une personne normale qui entre dans l'hôpital?
Tu ne peux pas entrer dans l'hôpital parce que tu marches sur tes pieds. Tu trouves quelqu'un qui est couché sur le lit parce que l'ambulance est venue le déposer et tu commences à te moquer de lui. Que, ah, moi, je peux quand même marcher, mais toi, tu es couché. Ton cas est pire, mon ami. On a vu des personnes marcher debout, tomber, mourir. Et on a vu des gens qui étaient dans le coma se lever et rentrer chez eux. Donc, c'est la même chose dans l'Église. On est tous des malades. Tous, on a besoin de la grâce de Dieu. Il ne faut jamais croire que je suis déjà arrivé. Je suis en santé. Je suis à la hauteur. Moi, j'ai Dieu. Toi, tu n'as pas Dieu. Et non, jamais, jamais, jamais. Jamais juger, jamais fermer la porte, jamais condamner les autres. Celui que tu vois aujourd'hui qui ne ressemble à rien du tout, qui semble être loin de la sainteté, de la pureté, de la sanctification, tu ne sais pas là où Dieu va l'amener demain. L'Église est un peuple en devenir. Et ceux que tu vois aujourd'hui au sommet, qui semblent même inaccessibles dans la gloire, dans la pureté, dans la justice, qui juge et condamne les autres, tu ne sais pas là où il va se retrouver dans la profondeur demain. Donc, c'est Dieu qui fait grâce et c'est à Dieu qu'il faut s'attacher. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour ces éléments de réponse. Et chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant que nous évoluons dans notre émission. Et pasteur, ce que je retenais dans ces éléments de réponse, c'est que, en fait, nous devons être prudents. Oui, il faut vraiment être prudent dans l'église parce que, bon, il y a des personnes mal affermies qui ne veulent pas, qui ce sont des faiblesses en fait. L'exemple que vous preniez, c'était tu te confies à un frère, tu attends qu'il te porte dans la prière, mais ce qu'il fait, c'est qu'il va reporter tout ce que tu lui as dit. Donc, ce sont des faiblesses en fait. Qu'est-ce qu'on doit? On doit être prudent et avoir le regard focalisé sur le Seigneur.